Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un rite que nous allons pouvoir faire la veille de Tisha B'Av, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire pendant 2 ans. En effet, les 2 ans qui sont passés, la veille de Tisha B'Av, c'était Shabbat. Et quand c'est Shabbat, il n'y a pas le rite de Seuda Mafseket, le dernier repas avant le jeûne, qui a ses règles et ses lois. Le dernier repas avant le jeûne, qu'on prendra avant le coucher du soleil, bien évidemment, va avoir la règle de ne pas pouvoir consommer plus d'un plat cuisiné. On a le droit de consommer des fruits et des légumes crus, mais si c'est cuit, eh bien, c'est considéré comme un plat cuisiné. L'usage pour ce repas-là est de prendre un œuf dur ou des lentilles, parce qu'ils sont ronds, ils n'ont pas de bouche, alors ça évoque le silence de la personne qui est en deuil, et le rond, c'est le cycle de la vie. Ce sont des repas des personnes en deuil. Et d'ailleurs, on retrouve Jacob qui avait fait un plat de lentilles, et qu'il avait donné ou vendu à Esav parce que c'était le jour du décès de Abraham et que son père Yitzhak était en deuil, et c'est pour ça qu'il lui avait préparé ce plat de lentilles. Alors, c'est soit les œufs, soit les lentilles, mais pas les deux ensemble, parce que sinon, ça fait 2 plats cuisinés. Toutefois, ceux qui ont l'habitude de faire cuire les deux ensemble en faisant un plat qui est un plat traditionnel, et qui c'est des fois un plat traditionnel qui mélange les lentilles et les œufs, et c'est la tradition de le faire comme ça, là, ça peut être considéré comme un seul plat. Mais on peut prendre d'autres plats cuisinés, mais enfin l'usage est de prendre ce plat qui est en fait une nourriture des personnes qui sont en deuil. Alors, avant ce repas, ce dernier repas, on peut manger toutes sortes de choses que l'on veut, sauf évidemment la viande, le vin, mais ça déjà, depuis le premier Av, on a déjà ces restrictions. Et attention, la Seuda Mafseket a son dîne quand on l'a fait donc dans l'après-midi après 14h, et que c'est le dernier repas qu'on a l'intention de manger. Si on a fini la Seuda Mafseket et qu'après on désire encore manger des choses, on a le droit. Tant qu'on n'a pas dit verbalement que l'on veut commencer le jeûne, parce que si on dit verbalement, alors là, on est engagé, mais même si on a seulement la pensée, eh bien le jeûne n'a pas commencé pour autant, même si on a mangé Seuda Mafseket. Il n'est pas convenable de faire un repas où on va manger toutes sortes de choses, de faire les actions de grâce après le repas, et après de dire on va s'asseoir par terre pour faire Seuda Mafseket, parce que Seuda Mafseket se mange comme les endeuillés, assis par terre, pas même le sol, on met une couverture ou un coussin pour nous séparer du sol, et ça se mange par terre. Ça fait un peu, ça ressemble dans certaines communautés où on mange par terre pour Pessah, pour être allongé sur des coussins. Il y a des ressemblances, des similitudes, mais un petit peu aux antipodes. Mais alors, pour revenir, on ne peut pas faire le repas et puis à la fin du repas, on va faire le Birkat Hamazon et puis après, on va manger l'œuf de cette façon. Parce que c'est Gorem Bracha She'eina Tzricha, ça entraîne une bracha, une bénédiction qui n'est pas nécessaire, parce que j'aurais pu manger mon œuf dans le repas, j'aurais pas eu besoin de faire la bracha de Sheakol et Boré Nefashot après, puisque ça aurait été compris dans le repas. Donc on peut pas faire comme ça. Donc ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut faire un ou plusieurs repas, où on peut manger donc plusieurs plats. Après, on va faire le Birkat Hamazon, ou les bénédictions ultimes. Après, on va faire une interruption, par exemple, on va aller à la Tefila de Mincha, par exemple. Et donc, après avoir fait une bonne interruption, on rentre à la maison, et là, on va faire la Seuda Mafseket, qui, d'après Rav Ben Sion Shaul, doit se faire avec du pain. Ben oui, une Seuda, ça se fait nécessairement avec du pain. On a le droit de prendre plusieurs sortes de pain. Ça, c'est pas interdit. On va avoir du pain, de la challah et du pain de mie, je sais pas, enfin, plusieurs sortes de pain, c'est possible. Mais, un seul plat, donc en général des œufs durs ou des lentilles qu'on mange donc par terre. On s'arrange pour que 3 hommes ne soient pas réunis ensemble pour ne pas avoir à faire le zimoun, mais si d'aventure, finalement c'est assis ensemble et on pourrait faire le zimoun, les Sfaradim autorisent de faire le zimoun, les Ashkenazim ne feront pas quand même le zimoun, l'invitation au Birkat Hamazon. Et puis, ce que je vous conseille avant que le jeûne commence, de pas oublier de bien vous brosser les dents, parce que pendant le jeûne c'est compliqué, et de se préparer, de finir avant le coucher du soleil et de faire donc cette mitzvah de Seuda Mafseket, le repas de séparation avant d'entrer dans le jour de jeûne. Excellente journée.